voilà, c'est parti. Oh, c'est parti. Me revoilà. Je suis revenu en direct. Bonjour les quotas. Le Congo, ça est très bon à moi et on va faire ça ensemble. Connectez-vous, partagez. On va décrypter la sortie de Nicole. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez parce que on va faire un petit décryptage inattendu. Salut Rode et Wanga. Tu vas bien, Rose? Rode. C'est un décryptage inattendu. Ce n'était pas attendu, ce décryptage. On va décrypter. Facebook, c'est la chimamelure. Facebook, c'est la chimamelure. Nicole est sortie répondre à sa mère Rora. Et ça ne chauffe pas. Et on va décrypter la sortie de Nicole. Nicole est sortie et a lancé un défi à sa mère et a dit des choses à sa mère qu'on va écouter tous ensemble. Partagez un peu ça pour qu'on écoute ça ensemble. On va décrypter et profiter pour sensibiliser, n'est-ce pas, sur ces personnes qui abandonnent leurs parents. Nos parents et les réseaux sociaux. Est-ce qu'on doit ramener tout le monde sur les réseaux? Est-ce qu'on doit ramener nos parents sur les réseaux? Ça va être la question qui va être posée pendant ce décryptage. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, on partage les quotas, partagez, et je vais peut-être remettre les faits dans leur contexte pour qu'on comprenne. Je vais mettre la lampe. Voilà, je mets la lampe. Voilà. Je suis vu. Voilà, est-ce que c'est clair? Voilà. Je vais essayer de mettre les choses dans leur contexte. Pour ceux qui me retrouvent maintenant, ou encore pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir de voyager sur la toile ce matin, ou encore depuis aujourd'hui. Fleur de Lys a fait une sortie fracassante. Fleur de Lys est sortie tout à l'heure. Bon, ce n'était pas une sortie fracassante en tant que telle. Bon, elle a fait son direct, mais 10 minutes avant son direct, avant la fin de son direct, pardon, elle a dit que la mère de Nicole l'aurait envoyé 35 voice. Et elle a donc parlé à Nicole en attirant l'attention de Nicole en lui disant d'aider sa mère et de calmer sa mère. Mais par la suite, Nicole est sortie à son tour répondre à sa mère. Donc, ce qu'on va faire, on va aller écouter ensemble ce que Nicole a dit concrètement à sa mère parce que moi, j'ai vu que du feu. En tout cas, elle n'est pas les mêmes mortes, hein, Nicole. Et je dois dire qu'en fait, Nicole a été maladroite. Nicole, si tu me regardes, tu as été très maladroite. Franchement, tu as vraiment montré le mauvais côté de toi. La mauvaise version de toi. Comment tu peux faire les atalakou de Ma Anna, faire des posts sur Ma Anna, alors que ta propre mère de 53 ans, tu lui parles comme ça. Même si ta mère a chié sur toi en public, tu ne peux pas venir répondre à ta mère en public, Nicole. Franchement, tu as un dème. Nicole, tu as un dème, le feu sort. Je vais te le dire. Parce que franchement, ton direct m'a sidéré. On est d'accord? On ne répond pas à sa mère. Quoi qu'elle fasse, on ne répond pas. Nicole est sortie il y a 4 heures. Nicole Bio officiel est sortie il y a 4 heures répondre à sa mère. Et ce, avec sécheresse. Bon, ce qu'on va faire, on va aller écouter, ça pour qu'on comprenne de quoi il est question. Hein. Bon, j'essaie de... Bon, partagez un peu, voir s'il vous plaît. Je vais voir. Vous n'êtes pas nombreux, hein, vous ne partagez pas. Je vois pas, je vois rien.
Donc, partagez un peu, s'il vous plaît. Maman, elle dit qu'on ne salit pas ce qui est propre. Parlons de sa mère. Elle dit que sa mère ne doit pas salir ce qui est propre. Massa, c'est la dimension et la chimamelure. Hein. C'est vrai que Nicole, tu m'étonnes beaucoup. Hein. Franchement, fais attention à toi, ma chérie, parce que bon, j'essaie de connecter mon écran, mais bon, je vais faire autrement. Bon, Nicole essaie de faire croire qu'elle n'est pas une petite fille délinquante. Bon, je n'arrive pas à mettre ça sur mon écran. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à mettre ça sur l'écran. On partage les quotas, partageons un peu, on va décrypter. On va décrypter, peut-être on va décrypter ça. On va s'asseoir. Parce que si ma mère veut le luxe, je parle aussi le luxe parce que moi je n'ai pas. Je vis au dépend de mes moyens. Et accroche maintenant où ma mère peut arriver. C'est ça, être un enfant honnête. Je ne vends pas le rêve aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Mon mari a encore gardé notre... Quand il va venir, que toi, moi, tous les factures va me sortir, il va vous montrer la folie. Nicole Kétian. C'est grâce à vous, quand il commençait à faire les réseaux sociaux, c'est grâce à vous que m'avait aimé, m'avait fait avoir les contrats. Puis j'ai commencé à briller aussi. Pourquoi vous signalez, pourquoi les gens, pourquoi vous signalez dans mon frère, pourquoi vous signalez mon direct? N'est pas là que Nicole Kétian n'a pas l'argent à sa mère. J'ai vu les posts de Borosang et tout commencer à vous moquer de moi que oh, Nicole, la mère Nicole souffre. Voici ma vie. Borosang, si tu donnes 100 000, si ta fille te donne les millions, moi je donne 10 000 à ma mère. C'est à mon niveau. Borosang, tête de papa. J'ai commencé à m'insulter que oh, Nicole, la mère Nicole, c'est ma vie ici, c'est ça. Qu'elle donne l'argent à mettre ça dans Facebook avec son nom. Janine Gassa. Ça ne passe pas avec moi. Voilà. Le chantage ne marche pas avec moi. Donc, Nicole dit que sa mère veut lui faire le chantage, maman. Vous entendez ça? Elle dit que sa mère veut lui faire le chantage. Waouh, Facebook. Facebook. Mais Nicole, je ne comprends pas. Donc, tu sors répondre à ta mère sur Facebook, maman. Enfant de Dieu. Je donne ce qui est à mon niveau. Je vais aller me prostituer. Aller porter les malades pour donner à ma mère, non. Voilà. Et Et Nicole, elle est très forte, hein. Elle est très forte. Elle dit ce que les gens veulent entendre. Je ne vais pas aller me prostituer, porter les maladies pour trouver l'argent pour donner à ma mère. Pourtant, elle sait que ce n'est pas ce qu'on lui demande. On n'a jamais demandé ça. Vous voyez un peu, Nicole, franchement, tu as quelque chose de malsain dans sa façon de faire. Tu n'es pas simple, Nicole. Hein. Tu as vu comment tu as pensé? Tu dis en public que tu ne dois pas te prostituer, contracter les maladies pour aller donner à ta mère, comme pour faire croire qu'elle t'envoie d'aller te prostituer. Ta mère t'a pas envoyé te prostituer. Comment tu parles comme ça de maman? Non, c'est pas... C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça, Nicole? Pourquoi tu parles comme ça de ta mère? Ta mère t'a jamais envoyé d'aller te prostituer. Tu veux que qui t'aime en t'entendant comme ça? Tu veux qu'on dise que ta mère t'a envoyé te prostituer? Elle ne t'a jamais dit ça. Elle a juste demandé de l'aide. Et toutes les mamans d'Afrique demandent de l'aide. Même la mienne. Quoi que tu fasses, on te demande toujours de l'aide. Et c'est comme ça, c'est parce qu'en Afrique, tout le monde a besoin de tout. On a besoin de tout. On a besoin même du minimum vital. De toute façon, en Afrique, tout s'achète. Et on ne dépense plus d'argent en Afrique ici. Douala, c'est le seul endroit où je peux dépenser 500 € par semaine. J'ai dépensé, quand je suis au Cameroun, je réussis à dépenser 500 € par semaine. Alors que je ne peux pas dépenser une telle somme ici à Bruxelles par semaine.
quoi que je fasse. Mais au Cameroun, je dépense cette somme-là sans m'en rendre compte parce que j'achète tout finalement. Et au prix fort. Donc, Nicole, quand tu dis à ta mère quand tu dis par exemple que tu ne vas pas te prostituer et contracter des maladies pour donner l'argent à ta mère, elle ne t'a jamais envoyé faire une chose pareille. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu manipules les followers? Tu as eu tort de laisser ta mère envoyer 37 messages à Fleur de Lys. Ta mère n'aurait pas dû le faire. Si tu avais cadré ta mère, tu n'aurais pas dû faire. Ta mère se retourne vers Fleur de Lys parce que tu as coupé les ponts avec elle. C'est pour ça que ta mère se retourne vers Fleur de Lys. Mais sinon, pourquoi ta mère aurait envoyé 37 messages à Fleur? Parce que ta mère a envoyé des messages, ta mère t'a contacté, tu lui as fermé la porte au nez. Et par la suite, compression ne décrochait pas. Elle n'a pas eu que le choix. Donc, parfois, je comprends aussi la démarche de Fleur. Elle est sortie parce qu'elle en a marre, quoi, tout simplement. Ce ne sont pas ses histoires, elle n'était pas dedans. Donc, et tu sors répondre à ta mère. Wanda foot. Donc, tu n'as plus honte, maman. Et moi qui pleurais que tu m'as insulté. Et moi, je pleurais, moi, un inconnu, je pleurais que tu as menti sur moi. Tu m'as jeté aux abeilles. Donc, même ça, c'était rien. Tu dis que ta mère te manipule, maman. Que ta mère te fait le chantage. Ya, c'est pas cool. Donc, il n'y a plus de honte là-bas chez les rétros. Surtout coupe rétro A. Donc, chez les rétros, là, il n'y a plus de honte. Tu sors et dis que ta mère te fait le chantage. Tu es obligé de dévoiler ce que ta mère a dit. C'est la honte. Et tu vas dire, maman, pépé, ya. Maman, c'est pas le jeu de clash, pas Nicole. Je ne suis pas en train de t'insulter. Mais tout ce que tu peux dire après ce clash, tu as démontré que tu n'aimes, que tu ne peux aimer personne. Tu as dit quelque chose dans ce direct qui m'a interpellé. Tu as dit, les gens sont en train de dire que Flore a mal fait. Mais je ne veux pas en vouloir à Flore. Parce que Flore, c'est grâce aux abeilles. C'est Flore et maman Pépé qui me donne à manger. Voilà. Donc, ton ventre. Donc, peu son accable fort par rapport à sa sortie. Tu trouves que Flore a eu raison de sortir et dit ce qu'elle a dit. Oui, ça je te l'accorde. Mais si ta mère est sortie chez Flore, c'est parce que toi, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et tu dis que ta mère aurait dû comprendre que c'est Flore qui donne à manger et ne pas aller se plaindre à Flore. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. On est d'accord, quand on a faim, on sait plus où mettre la tête. Mais comment tu laisses ta mère? Comme j'ai dit, pour ceux qui m'écoutent, c'est facile d'accompagner vos parents d'ici. Vous vous connectez sur le site, ça y est. Et vous faites des shopping pour vos parents restés en Afrique. Ces shopping-là, vous pouvez les faire sur des supermarchés qui se trouvent au Cameroun. Et voilà. Et vos parents reçoivent un SMS et vont chercher le colis. Et parfois, vous faites ces courses-là en vous amusant. Vous faites ces courses-là en regardant un direct sur votre second téléphone. C'est très pratique. Comprenez? Même à 20 €, on a des courses. Beaucoup de courses. Le panier de la ménagère. Donc, toutes ces choses-là. C'est simple de faire tout ça, Nicole. Donc, ça, tu n'as pas fait le minimum. Maintenant, donc, franchement, Nicole, ton âme, là, je ne sais pas où il est. Mais on a l'impression qu'on l'a vendu. Puisque tu es en train de clasher ta mère, maman. Tu clashes maman. Tu as ouvert ta caméra pour parler à ta mère, maman. Waouh, Seigneur. C'est vrai que on m'a dit que tu étais en direct, mais je ne savais pas que c'était ça que tu expliquais. Donc tu es sorti répondre à ta mère. Ya, Sopoku, la honte. Tu réponds à ta mère pourquoi? Tu étais obligé de répondre à ta mère. On n'encourage pas comme ça. Tu ne dois pas répondre à ta mère. J'ai entendu la Rose accabler ta mère. La Rose 237. Tu ne peux pas dire des méchancetés sur la mère de Nicole. Je suis désolé de te le dire. Tu ne peux pas dire des méchancetés sur ta mère. Tu crois bien faire. Qu'est-ce que tu as fait là, ma grande Rose? Hein, Rose? Tu vas toujours, c'est vrai que tu vas toujours du côté opposé. Oui. Toi, je sais que tu es aussi un ami katakata. Oui, nous sommes des Camerounais, maman. Nous voici, les Camerounais katakata. Ouais. Comment on dit en Côte d'Ivoire? Tu sors dire que c'est la mère de Nicole. Tout ce que tu as dit sur la mère de Nicole, tu n'avais pas besoin de dire tout ça. On ne compte pas ce qu'on fait à sa mère.
on ne compte pas ce qu'on fait à sa mère. On fait à sa mère jusqu'à ce que, voilà. On ne compte pas. Et les moments, et je dois vous dire une chose. Ça fait plus d'un trimestre, ma mère ne m'a rien demandé. Vous comprenez? C'est moi qui dois identifier ses besoins. Ma mère ne doit pas me demander quoi que ce soit. Parce que c'est moi qui dois identifier ses besoins. Non seulement tu introduis ta mère sur Facebook. Tu ne t'es pas... Mais comme j'ai dit, c'est la fausse de Dorcas. C'est Dorcas qui a commencé cette histoire-là. Parce que Dorcas est rentrée dans le jeu de Nicole. Vous comprenez? Et du coup, Nicole, c'est une gamine. Donc, comme il n'y a personne pour arrêter la main de l'autre, on a... Waouh, nous, les Camerounais, nous aussi, on est un continent, comme on dit. Ça veut dire que la petite Nicole Adem avait cette histoire de Dorcas, puis on avait mal compris ce que j'avais dit. Et Dorcas aussi a compris ce qu'elle voulait comprendre. Au lieu d'arrêter la main de la petite sœur, comme une communauté où personne n'arrête la main de l'autre, personne ne sauve l'autre, Dorcas a plutôt entraîné sa petite sœur dans les ravins et elles ont sauté ensemble. Et on connaît la suite. Donc ça, c'est encore ça hein, qui continue là. Donc c'est encore ça. Alors que Dorcas n'était pas mêlée dans cette histoire. Dorcas s'est incrustée dans cette histoire parce qu'elle voulait. Parce que si Dorcas voulait sortir cette histoire, elle serait sortie dès lors. Mais elle a dit qu'on manipulait Nicole. C'est ce que Dorcas avait dit. Donc voilà la suite de tout ça. Mais ceci étant dit, Nicole, tu as été maladroite, petite sœur. On ne répond pas à sa mère. Et ce, en mondovision. Tu vois Flore ou encore Maman Pépé en train de parler comme ça à Marie-Jo. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu imagines Compressor en train de parler comme ça à Marie-Jo? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu vois comment Compressor dans l'autre Marie-Jo, on voyait sa mère avant aussi, dans des directs. Jusqu'à même parler doucement pour ne pas déranger sa mère. Parce qu'une fois Compressor était en direct chez sa mère, on lui a dit que oui, elle parlait pas fort. Vous les Camerounais, vous voyez comment vous poussez les gens en erreur. La fille de Truc est en train de faire son direct calmement en respectant sa mère autour d'elle. Bon, sa mère vit avec un blanc. Bon, c'est chez les blancs. Donc du coup, elle parlait normalement. Donc, et puis on l'appelle pour dire que oui, on t'entend pas bien, tu n'écris pas. Vous voyez? Donc vous voyez, en fait, ça c'est aussi le respect. On est d'accord? Donc Nicole, franchement, ta sortie était maladroite. Tu as été très maladroite, petite sœur. Tu ne peux pas répondre à ta mère. Tu prouves à qui? Tu prouves à qui que tu donnes l'argent à ta mère? Franchement, tu voulais prouver à qui? À Bosangui, tête de papin, comme tu as dit. Nicole, tu fais ça mal. Tu fais ça mal. Tu fais ça mal. Tu sors répondre à ta mère, maman. Tu sors répondre à ta maman, à maman. Excuse-moi si je dis ça parce que moi, je pars. Je savais bien que c'était pour elle. Je t'ai suivi un autre direct tout à l'heure. J'ai regardé le direct de Compressor. Donc, du coup, on parlait de ça, mais je n'avais pas écouté ton direct. Mais quand je tombe dessus, je dis que, hé, la petite fille là, elle a le sang dans l'œil, comme on dit là. Chez les beaux ailleurs, avoir le sang dans l'œil. Maman, tu as le sang dans l'œil. Tu as mis ta caméra, tu as clashé ta mère, maman. Wow, yo, Nicole Ketcha. Oh, tu as vendu ton esprit, je crois, je suis désolé, je vais te le dire. Écoutons ce qu'elle dit. Waouh. Mais ce direct, c'était un direct court. Donc c'était vraiment droit de réponse. Donc c'est pas qu'elle a fait un direct où elle a donné des pics, mais droit de réponse. Bluetooth mode. À vous. Vous m'avez aimé, m'avez fait avoir les contrats. Oui, les Atalako de ça. Maman, commence par faire l'Atalako à ta mère d'abord. Voilà. Pourquoi vous signalez? Pourquoi les gens fais d'abord l'Atalako à ta mère. Pourquoi vous avez signalé mon direct? N'est pas là que Nicole que je n'ai pas l'argent à sa mère. J'ai vu les pauvres de Borosang et tout commencer à vous moquer de moi que oh, Nicole, la mère Nicole souffre. Voici ma vie. Borosang, si tu donnes 100 000, si ta fille te donne les millions, moi je donne 10 000 à ma mère. C'est à mon niveau. Borosang, tête de papa. Vous avez commencé à même. Voilà. Oh, maman. Voici ma vie ici, voici ça. Ouais, donc maman, elle peut même dire tête de papin. Ça, c'est rien. Parce que tu dis en train d'insulter Borosang que tu ne connais même pas tête de papin. Donc tu caresses Borosang. Mais ta mère, tu es en train de dire qu'elle te fait chanter. Et tu lui dis d'arrêter son chantage.
Et ben, tout le monde, et Rose te soutient. Rose, je sais que tu cherches la compassion de Nicole, mais tu n'es pas obligé de sortir, jeter sa mère ou encore parler de sa mère comme ça. On ne rentre pas dedans. Et dans cette histoire, s'il y a quelqu'un à blâmer, c'est Nicole qu'on doit blâmer. Nicole n'a pas su protéger sa mère contre les réseaux sociaux. Toujours moi, tu voulais prouver quoi à qui? Donc tu as jeté ta mère sur les réseaux sociaux pour prouver pour dire des choses sur Dorcas. Où en es-tu maintenant avec Dorcas, ton mari de nuit, maman? Où en es-tu avec ton mari de nuit? Où en es-tu? Donc tout ça pour ce mari de nuit là, pour ne même pas rester dans la relation avec... Je rappelle que ce sont des mots à Nicole, hein. Elle a dit que Dorcas était son mari de nuit. Donc Nicole est sortie, a jeté sa mère sur internet pour parler chez Compressor. Et j'aurais appris qu'on aurait promis à sa mère une rente de 50 000 francs CFA chaque mois. Apparemment, la première rente n'est pas tombée et la mère est devenue palapala, d'où les 37 voices qu'elle aurait envoyées à Fleur de Lille. Bon, je ne sais pas si Fleur était dans ce deal-là, mais tout porte à croire que peut-être oui, peut-être non. Mais on sait que l'histoire de la mère de Nicole concernait plus Compressor parce que c'est chez les médias, elle chancelière que la maman de Nicole est passée. Donc, maintenant, le vrai problème ici, c'est que Nicole, c'est elle le verre dans le fruit, parce que c'est elle qui a ramené sa mère sur la toile. Parce qu'on protégeait sa mère. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Quelle mouche l'a piqué? Elle connaissait Maman Dorcas, comme vous nommez les mamans, vous voyez les mamans partout là. Les mamans que vous portez maintenant, vous déposez 1, 2, 3. Donc, Maman Dorcas, comment on l'appelle? Maman Dorcas. Parfois, on abrège même. Parfois, on dit Mador. Alors qu'on se connaît à peine. Alors qu'on se connaît ni d'Adam, ni d'Ève. On se connaît que via le téléphone. Ça veut dire qu'à part mon écran, on ne se connaît pas du tout. Tout ce qu'on se connaît de nous, c'est quand on ouvre nos écrans, quand on s'ennuie, on voit nos visages, on se voit et c'est tout. Tu sors ta mère de la vie réelle, boum, tu l'envoies au deuil. Et maintenant, on sait désormais. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce deuil-là? Ben, les 8 bouts de coquillot. Ben, les 8 Guinness. Maman Dorcas, tu sais remuer la bouffe. Donc, personne ne sauve l'autre dans cette communauté-là. Personne pour sauver l'autre. Dorcas va même maman États-Unis, tu vas même être américaine. Mais tu n'as pas pu sauver. C'est une communauté maudite parce que si Dorcas avait su se ressaisir, elle ne devrait pas faire ce qu'elle a fait. Mais apparemment, c'est Ndolé Miondo qui aurait poussé Dorcas à sortir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Dorcas se réveille ce matin-là, elle ne prend pas ça au premier. Elle prend ça, comme d'habitude. Parce que ce n'est pas la première fois que Nicole et Dorcas se titillent. C'est Ndolé Moulemba qui sort Dorcas de son silence et lui dit, ben non, tu ne dois pas laisser cette petite fille-là. Elle est en train de te monter sur la tête. Nicole croit que quoi? C'est la même Ndolé Miondo qui est chez Nicole. C'est la même Ndolé Miondo qui est chez Fleur de Lille et chez Compressor et chez la veuve. Bon, Ndolé Miondo. Donc, en fait, Ndolé Miondo a donc poussé Dorcas à sortir, se venger sur Internet et clasher Nicole Ketcha. Et la suite, on connaît. Et quand ça a commencé à cuire, Ndolé Miondo a fui. Ndolé Miondo a détalé et a donc abandonné Dorcas. Et on connaît les Jaco, les Robocop, les Zabé. Donc on se connaît la suite. Mais comme j'ai dit, c'est Dorcas qui a créé ça. Parce que Dorcas était dans la tête du complot. Dans la tête de Dorcas, c'est Fleur de Lille et Compressor qui auraient fabriqué ça en se servant de Nicole et moi pour l'attaquer et la descendre. Donc ça, c'était la théorie de Dorcas, la théorie du complot. Et dès le début, j'ai dit à Dorcas, Dorcas, tu n'es pas mêlé dans cette histoire. Ton nom n'a pas apparu. Une personne au deuil de ta mère n'est pas toi. Une follower qui était au deuil de ta mère, une follower au deuil de la mère de Dorcas n'est pas Dorcas. Donc Dorcas s'est incrusté dans cette histoire et la suite, ça, on connaît. Et il y a encore les retombées jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'en fait, si Dorcas avait été grande à cette époque-là, elle devait se ressaisir et puis ne pas faire ce qu'elle a fait. Et maintenant, elle est allée pleurer chez Flore. Oh Flore, il faut que tu m'écoutes. Flore, écoute-moi, on m'a jeté en pâture aux abeilles. Les abeilles m'ont piqué. Elle a pleuré. Maman, et c'est le même Flore qu'elle a déposé il y a 3 jours. Vous voyez que personne pour arrêter la main de l'autre. Donc vous comprenez, donc en fait c'est Dorcas qui est dans ça. Et donc vous voyez que même tout ce qu'on est en train de vivre ces jours-ci sur Internet, c'est toujours Dorcas qui met le feu. Même quand Fleur est sortie sur Mireille, aussitôt Dorcas est sortie à Houston. Wow, Fleur, elle a aboyé. Et on n'a que continuer le relais. Vous voyez que donc Dorcas
dans tout ce qui se passe, elle est toujours dedans. Donc, depuis que Dorcas est rentrée d'Afrique, tout ce qu'il y a, donc depuis le premier buzz là en Afrique, elle n'a pas arrêté. Et elle continue encore, vous voyez, ce qu'elle a fait avec Mireille. Ça s'est dégonflé, mais elle est restée sur ça 2 jours. Et ça a pris, puisque les autres nationalités ont pris ça aussi. Voilà. Donc, c'est une parenthèse. Je ne veux pas de Dorcas parce que Dorcas a publié mes dents. Et j'ai dit à Dorcas, si je trouve encore une publication de moi où tu me manques de respect, je vais publier la photo de ton mari que j'ai enregistrée dans mon téléphone. Constamment, je vais publier et le dénaturer. Tu m'insultes, j'insulte ton mec. Ça ne chauffe pas. On est d'accord? Tu m'insultes, j'insulte ton mari. Je le dénigre propre. Donc, si j'attrape encore mes photos, les photos de moi, où tu es en train de me ridiculiser, en te moquant de moi, moi, je fais pareil avec ton mec. Je ne poste pas. Je fais ça en direct. Je clique, on rit dessus et je le dénigre propre. Et ça ne chauffe pas. Voilà, c'est comme ça. Parce que je suis très mal à l'aise avec le fait de dénigrer. Moi, je ne dénigre pas les femmes. Donc, j'ai montré tes narines aujourd'hui, c'est bon. Mais désormais, la chicotte, c'est sur ton mari, je vais taper. Tu m'insultes, j'insulte ton mec. Je le dénigre propre. Et on va lui créer des noms. Donc, ça dépendra vraiment de toi. Donc, arrête de me dénaturer ou encore de me caricaturer. Voilà. Revenons, ne nous égarons pas, hein, parce que quand j'y vais, j'arrête pas, je vais dans tous les sens, comme a dit aujourd'hui Marthe. Mais je ne sais pas si la Marthe qui était chez moi était Marthe Chopard, parce qu'elle avait une voix comme Marthe Chopard, mais aussi très posée comme Marthe Chopard. Mais je ne sais pas si c'était Marthe Chopard. Bon, Faveur 237, tu étais avec moi sur ce direct-là. Tu crois que c'est Marthe Chopard? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait quelque chose dans la voix comme Marthe Chopard, un peu posée. Et voilà, j'ai beaucoup adoré sa façon de me recadrer. Elle m'a recadré proprement et j'ai vu que du feu. Et voilà, donc c'est comme ça la communication sans violence. Vous voyez qu'on n'a pas crié, si on n'écrit pas dans mon standard. Est-ce que vous avez vu qu'on crie sur mon standard? Ça s'appelle la communication sans violence. Et c'est un peu comme ça qu'on doit communiquer. Merci encore à cette Marthe-là, avec qui on a passé un moment agréable sur ce standard. Voilà. Revenons à Nicole Ketcha. Donc, Nicole Ketcha, petite soeur, tu es sortie clasher maman. Donc, quand tu dis que Borosangui, la tête de papin, donc c'est petit, c'est rien. Mets ça dans Facebook. C'est rien. Avec son nom. Ouais, Janine Gassa. Elle me veut le chantage. Ça ne passe pas avec moi. Le chantage ne marche pas avec moi. Ouais, elle dit avec le chantage. Parce que je suis un enfant de Dieu. Oui. Je donne ce qui est à mon niveau. Oui. Je ne vais pas aller me prostituer, aller porter les maladies dans ma main. Non. Et je donne. Ouais, donc elle dit ce qu'elle veut dire, mais sachez que sa mère n'a jamais dit qu'elle a se prostituer et porter des maladies pour lui apporter de l'argent. Donc Nicole veut juste salir sa mère en disant ça. Nicole veut juste salir sa mère en disant ça. Je suis désolé Nicole, c'est méchant de dire ça. Tu es mauvaise en disant ça. Donc en fait, quand tu insultes des gens, même, je suis sûr que même les mafolas, tu vas les déposer tôt ou tard. Et même tu vas faire peur même à ces femmes-là. Vous entendez, Fleur de Lille et Compression, vous entendez comment elle parle de sa mère. Et vous n'avez pas peur d'une personne comme ça. Je suis désolé de le dire, hein, parce que moi je suis choqué. Moi je suis pour sa mère, je supporte sa mère. Je supporte sa mère, Janine Gassa, je suis avec toi. D'ailleurs, j'attends toujours que sa mère me contacte hein, pour que je lui fasse un tap-tap 5 hein, pour l'aider. Parce que chez les saumons, on est généreux chez les saumons. Donc je serais content, n'est-ce pas, d'apporter un peu d'aide à cette Madame Ketcha qui bombarde Fleur de Lille de 37 voice parce que sa fille ne fait rien pour lui apporter l'aide nécessaire. Mais moi, j'aimerais bien faire mon petit, hein, enfin ce que je peux, voilà. Donc si Madame Ketcha peut appeler, et voilà, bon, ça sera avec plaisir, n'est-ce pas, de discuter avec elle et d'avoir une discussion agréable avec elle aussi. Voilà, merci d'avance. Donc Nicole, on est sur toi. Tu clashes maman, mamie. Tu dis que ta mère te fait le chantage. Hein? Nicole Ketcha. Nicole Ketcha. Tu insultes maman. Tu n'as pas honte, maman. Waouh! C'est toujours Facebook là. C'est toujours Facebook. Nicole a les publicités. Hein? Je viens de voir les publicités sur son page. Les gens sont en train de signaler mon direct. Les abeilles. Ils ne savaient pas que j'avais les balles. Ah, les balles contre sa mère. Que gros. Non. Les balles contre maman. Tu vas tirer le pied ou la tête, maman. Nicole Ketcha. Tu vas tirer quel côté de ta mère, la tête ou le pied, mamie. Sopo.
Ça, c'est, on va dire qu'on a vendu ton âme au diable. Le sang à l'œil, maman. Le sang à l'œil, comme on dit chez les aventuriers. Ya! Le sang à l'œil. Et tout à l'heure, elle a fait semblant de pleurer. Il fallait voir ses larmes de sang. Il fallait voir ses larmes de sang. Nicole, tu es ingrate, ma chérie. Comment veux-tu vivre, comment veux-tu réussir ta vie si tu insultes ta mère? On retient que tu as clashé maman. Je dis maman pour me rapprocher à toi et te conseiller comme un grand frère. Parce que moi j'ai 49 ans. Quand ma mère tousse, je la ferme. On est d'accord? Et je ne veux pas. Et quand c'est-à-dire je vais chercher ce que ma mère veut dans sa façon de me regarder. Tu comprends? Et toi tu clashes ta mère en mondovision. On ne va pas dire que les Bagantés sont comme ça. C'est faux. Nicole Ketcha, elle est comme ça parce qu'elle est comme ça. Ce n'est pas la faute des Bagantés. Parce que Nicole Ketcha, elle a le sang à l'œil. Ben, on est tous comme ça. Même moi, j'ai Beaux-Arts. Attention. Ben oui. Mais même si tu as Beaux-Arts, quand tu viens d'une bonne famille, tu restes bien élevé. J'ai Beaux-Arts, mais le Beaux-Arts ne m'a pas gâté. D'ailleurs, quand j'étais au Beaux-Arts, on m'appelait Kamga Classe. Pour ceux qui m'ont connu au Beaux-Arts, c'était mon petit nom à la résidence d'Alger. Kamga Classe. Parce que j'étais un peu différent. Bon, on me se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce bonhomme? Voilà, c'est juste une parenthèse. Voilà. Donc, Nicole Ketcha. Donc, toi, tu as rajouté dans ta liste des clashs le clash de Madame Ketcha. Bon, apparemment, elle s'appelle Janine Gassa. Donc, son nom de jeune fille, c'est Gassa. Donc, ce n'est pas Madame Ketcha. Donc, tu es en train de dire que Madame Ketcha ou Madame Gassa Janine, ta mère biologique, te ferait chanter et que tu as des balles. Et ma bonne question, ma chérie, tes balles là, tu vas tirer sur quel côté? Tu vas tirer sur quelle partie de son corps? Tu vas tirer sur sa tête? Tu vas tirer ça où? Sur la tête? Au pied? Dos? Où tu vas tirer cette balle-là que tu détiens, maman, sur ta mère? Tu es pathétique, Nicole. Je réalise que franchement, même ma faute va avoir peur de toi. Bah ouais. Déjà, ta mère démontre comment tu peux être. Parce que même ce que ta mère est en train de faire, bon, on peut condamner ta mère aussi. Mais sauf que dans cette histoire, c'est toi qui a amené la femme autour sur Internet. C'est toi qui l'as entraîné chez Compressor. C'est toi qui l'as tiré comme ça. Tu l'as jeté sur Internet. Jusqu'ici, on allait la filmer seulement. Jusqu'ici, on publiait ta grand-mère. Jusqu'ici, on montrait quelques photos d'elle. Mais tu as ramené sa voix sur Internet. Et quand ça cuit, au lieu de la protéger, tu sors, tu la clashes, tu mets la roue. Ça ne chauffe pas. Les Camerounais ne donnent pas le lait. Maman, tu ne donnes pas le lait. Donc, tu peux dire, Borosangé, jusqu'à demain. Ça en fait, bon, c'est maintenant, non, n'insulte plus toi. Parce que même ceux que tu vas insulter désormais, ça va glisser sur eux, puisque tu as insulté ta mère aussi. Avant, on disait juste comme ça, sans preuve, maman. Voilà, voici la preuve. Regardez ça. Elle a les balles. Ouais, les pipemania, les Elle a les balles. Ils sont en train de signaler mon direct. Ouais. Elle dit qu'ils n'ont pas su vous amuser avec moi. Hein. Parce qu'elle connaissait qui était ma mère, elle connaissait qui était l'élément. Elle connaissait même bien. Elle, sa mère est un élément. Je lui ai dit que d'où tu pars là, tu vas aller voir les pipimanias, les borosangis, tu auras honte. Parce que moi, j'ai dit ça. Elle dit à sa mère, d'où tu pars là, tu auras voir les lolomanians, les borosangis, et tu auras honte. Donc, tu portes à croire que sa mère veut se rapprocher des Lolofodja. Maman, l'affaire là risque de vraiment cuire. Hein? Bon, attends, Madame Gassa Janine, tu peux aussi venir chez Bertrand Chic-Saumon, à cœur ouvert avec Bertrand Chic-Saumon. Et nous, on est des gens, nous ici. Nous, on fait les tap-tap 5. Hein? Donc, Madame Gassa, Nicole, Janine, appelle-nous si tu veux. On sera très content de t'écouter. Donc, apparemment, ben, je ne sais pas qui m'envoie les émoticônes de ce bonhomme en train de rigoler. Bon, c'est rigolo, donc. Voilà. Donc, en fait, tout porte à croire que... mais on a entendu Nicole dire à Fleur de Lille que sa mère l'aurait menacé d'aller voir Long Long. Vous savez que Long Long, c'est ce chanteur camerounais qui, depuis un temps, s'occupe aussi des causes sociales. Oui, j'arrive, je vais te prendre. Patiente un peu, s'il te plaît.
Voilà. Donc ici, on a entendu ce morceau de conversation quand Flore était au téléphone avec Nicole Ketcha. Certes, Flore n'avait pas mis la conversation sur haut-parleur, mais quand on est en direct, ça capte tellement qu'on entend même quand vous n'êtes pas sur haut-parleur. Donc tout ce que Flore a parlé avec Nicole, on a entendu une bonne partie de la conversation. Quand Nicole a dit que sa mère menaçait de voir l'oncle pour lui faire part de sa souffrance, parce qu'apparemment, l'oncle aide aussi des gens en détresse. C'est ce qu'on a pu déduire. Bon, apparemment, il n'y a pas que l'oncle, comme la mère de Nicole Ketcha, ou encore Madame Janine Gassa souhaite contacter. Apparemment, il y a aussi Lolo Fodja ou encore le Lomagnan, parce que si la fille en parle, c'est que la mère l'aurait peut-être menacé, enfin, aurait encore peut-être proposé ou menacé de le faire. Bon, on va écouter sa fille jusqu'au bout. Dans ma prière, Mani, ils sont en train de signaler mon direct. Vous signalez quoi? Vous avez voulu mettre que Nicole est délinquante, non? Voilà ça. Voilà toute une vie d'une fille en Europe qui ne s'habille pas, qui se sacrifie pour sa famille, qui ne porte pas un bon habit. Voilà ça. Elle a pleuré. Je vais faire des captures d'écran. Mon Gassa Janine, fais des captures d'écran. Oui, Gassa Janine, c'est devant sa mère. Quelqu'un donne l'argent à ma mère. Waouh, Seigneur. La fille, c'est elle-même ingrate. Donc, elle vient de donner le nom de sa mère sur Internet. Elle vient de jeter le nom de sa mère, le patronyme de sa mère sur Internet. Vous voyez? Il y a même l'enfantillage dedans. Je mets ça sur le compte de l'enfantillage. Donc, bas le combo. Prends maintenant ma mère. Je n'ai pas donné les milliards à ma mère. Pas le combo, c'est qui? Tu es là, tu me regardes. Jakoko, tu es là, tu me regardes. Toi, ma mère, tu es là, tu me regardes. Ah, Jakoko. Va voir mes ennemis. Voilà. Si je ne suis pas morte dans le désert, je ne peux plus mourir. Voilà. Je n'ai pas peur. Maman, vous entendez ça? Hein? Toi, ma mère, tu es là, tu me regardes. Va voir mes ennemis. Si je ne suis pas morte dans le désert, ce n'est pas toi qui vas me tuer. Ou encore, ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Bon, je ne vais pas écouter la fin. Mais ça c'est la même chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nicole, maman, donc tu as vraiment vendu ton âme dans le désert, mamie. Yé malé. Yé, mchemoé. Je vais voir qui est là. Voilà, ça je n'ai pas vu qui est là, mais là, d'entrée, on se présente parce que je n'ai pas vu le nom. Ça me ferait plaisir de savoir qui parle. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonsoir, on se présente. Je ne sais pas voir le nom d'ici. On se présente. Bonsoir. Ouais, ben, j'étais là tout à l'heure. Ah oui, C'est oui, oui, d'accord. Je ne vois pas. Marthe, c'est ça? Oui. Marthe. Oui. Voilà, bonsoir Marthe. Bonsoir. Oui. Là, voilà, on est en train de décrypter la sortie de Nicole. Ouais. Et elle est sortie bon, avec sécheresse, hein, parce que ce qu'on entend là, c'est trop dur à supporter pour une femme voilà, qui répond à sa mère. C'est ce que je disais tout à l'heure, que au lieu qu'elle calme les choses, elle envenime en envoyant son maman balader, parce que moi, j'ai l'impression qu'elle expose encore plus sa maman. Elle expose encore plus. Ouais. Et elle s'expose encore plus. Parce que les gens vont voir des faiblesses, ils vont voir des faiblesses, et les gens vont utiliser certaines faiblesses. Parce qu'on voit ces faiblesses. Les gens sont en train de voir ces faiblesses. Tu viens, tu ne donnes pas le nom de ta maman, tu n'as pas besoin. Tu apprends, bien que Flore l'ait dit en direct, que sa maman est passée. Elle l'appelle plusieurs fois, elle se plaint plusieurs fois. Bon, on peut le reprocher à Flore qu'elle a fait un faux pas. Mais elle écoute et elle prend son calme, elle essaye de régler ça en interne. Elle ne rentre pas dans ce que je suis en train de voir là. Oui. Bon, parce que se faire direct tout répondre à sa mère, c'est très fort, ça, non? Oui.
Parce que en fait, j'ai l'impression qu'on lui dit que les gens ont monté la tête de ta mère. Mais sa mère que j'ai entendu parler dans le direct de ses amis là, non, je ne suis pas sûre. Mais qui aurait monté la tête de sa mère? Personne, puisque sa mère n'a pas de dire que sa maman que j'ai entendu parler dans le direct de ses amis, quand elle est passée chez les autres là, ses amis là, non. Sa maman, personne ne peut monter sa tête. Oui, mais en fait, le discours de la mère n'était pas cohérent. D'ailleurs, j'avais trouvé beaucoup de doutes dans les dits de la mère. Mais bon, on ne veut pas accabler la mère parce que moi, j'accable la fille parce que c'est la fille qui a introduit la mère sur les réseaux. Tu m'entends, Marc? Oui. Oui, je t'entends très bien. Je ne veux pas accabler la mère parce que pour moi, la mère n'est pas fautive. Parce que moi, j'aurais protégé ma mère. Je n'aurais jamais jeté ma mère en pâture aux internautes pour faire plaisir. C'est clair. C'est clair. C'est clair que... c'est vrai que Nicole a voulu répondre à Dorcas en se servant de tout ce qu'elle avait comme arme. Mais ici, elle s'est servie de sa mère. Et ça, ça c'est de la faute que Nicole a commise dès lors. Donc, et elle paye ça encore. Donc, si ça va plus loin, bon, c'est elle le problème, parce que c'est elle qui a jeté sa mère en pâture. Elle n'éteint pas l'incendie, elle rajoute. Pourquoi elle est sortie d'ailleurs, je ne comprends pas très bien. Elle prouve à qui? Elle prouve quoi à qui? Elle peut prouver. Bon, ouais, c'est pas. On ne peut pas rentrer dans ces jeux-là avec sa maman, voyons. Et puis moi, je dis aussi que c'est même pas tout que les gens doivent même. Mais en fait, c'est parce que vous êtes des blogueurs. Franchement, moi, je n'aurais même pas parlé de ça. On la laissait. Parce que j'ai l'impression que cette petite fille, elle ne voit pas comment est la toile. Et elle ne voit pas comment les choses sont en train de tourner. J'ai l'impression. Donc, pour moi, vous les blogueurs, personne n'allait parler de ça. On laissait Flore faire ce qu'elle a fait. Bon, le souci, c'est que comme elle a aussi provoqué beaucoup de gens, les gens aussi vont essayer d'utiliser ses faiblesses pour l'atteindre. Ben non, ils vont essayer de... non, on parle parce que c'est un problème, c'est sérieux. Parce qu'il faut qu'on se sensibilise pour nos mamans. On peut pas voir mais c'est pourquoi je dis que moi, si moi je suis pas blogueur, je peux pas utiliser ça pour je peux pas utiliser ça parce que ça concerne une maman. Mais sauf que elle n'a pas de scrupules pour les mamans des autres, pour les parents des autres. Donc les autres aussi vont utiliser ce qu'ils ont sous la main contre elle. Parce qu'elle n'a jamais eu de scrupules quand ça concerne les parents des gens. Elle n'a jamais eu de scrupules. Moi, j'aurais dit à aux blogueurs, n'utilisez même pas ça. Faites comme si vous n'avez rien vu. Mais sauf que comme elle a attaqué aussi beaucoup de parents, les parents des gens, les gens aussi vont utiliser ça. Bah oui, en fait, Nicole, c'est pas ce que Flore dit qui est un peu méchant ou encore qui est grave. C'est sa sortie. Parce que ce qu'elle a dit à sa mère, ça laisse, on tombe des nues. Hein. Bon, on dit à sa mère, quand tu me regardes, si je ne suis pas morte dans le désert, ce n'est pas toi qui vas me tuer ou ce n'est pas maintenant que je vais mourir. Voilà. Tu es en train de me voir. Elle a montré qu'elle est forte, elle est King Kong. Mais voilà, avec maman, bon, d'ailleurs, je me permets de dire, avec maman, pour me rapprocher d'elle, pour qu'elle me comprenne peut-être mieux, parce qu'on dit que c'est sa mère. Vous savez, Facebook, les gens sont en train de mourir, mais d'autres ne sont pas en train de voir ce qui se passe autour d'eux. Il y a les gens qui meurent. Facebook en train d'enterrer les gens. Facebook en train d'enterrer les gens. Pas mourir d'une mort, pas pour ceux qui sont décédés là, que c'est Facebook qui les a tués, non. Il y a les gens qui sont en train de mourir à petit feu à cause de Facebook. Je dis à petit feu. Ouais. À petit feu. Ils sont en train de mourir. Donc, si on ne fait pas attention, c'est les cadavres qu'on va ramasser là sur Facebook. Ouais. Parce que ta maman, quand même, une maman, il faut la protéger. Ouais. Il faut la protéger. Mais la maman est déjà exposée depuis. Ouais. Elle est exposée depuis. À la fille. Bon, maintenant, à la fille, dis à Dorcas que Dorcas vienne la chercher. Ce n'est pas Dorcas qui est venue dire que ta maman l'appelle. C'est pas elle. Dis à Flore de prendre ta maman. C'est Flore qui est venue parler de ça. Pourquoi tu appelles encore Dorcas dedans? Le problème, c'est que elle laisse la personne qui est venue parler de ça et prend l'autre. Dorcas va prendre seulement ce que Flore a mis.
pour utiliser aussi. Elle va prendre ce que Flore a mis. Flore je ne veux pas juger Flore. Je ne veux pas la juger. Mais il y a eu un faux pas là-dedans. Il y a un faux pas parce que la petite est dans son camp. Il ne fallait pas qu'elle vienne exposer. Je crois que Flore n'avait pas le choix parce que entendre Nicole ou entendre les protagonistes de l'histoire, le contact était rompu entre les deux femmes. Donc il n'y avait plus de contact. Puisqu'elles ne sont pas en contact depuis l'émission. Oui. Donc comment voulez-vous que ta fille prenne ses doléances en compte puisqu'elle ne décroche pas, elle ne répond pas. Et bon, heureusement, Flore était là, elle s'est rabattue vers Flore, et là, donc, bombardé. Oui, mais Bertrand, si sa fille ne prend pas ses doléances et qu'elle est allée vers Flore, Flore a beaucoup d'ascendance sur cette fille. Elle peut lui parler. En inbox. Apparemment, Nicole aurait dit à Flore que ce ne sont pas les voix de sa mère, que Flore ment. Bon, c'est ce qu'elle dit tout le temps d'ailleurs. Quand on la calme, elle dit que c'est pas vrai. Donc, en fait, quand Flore a sorti les voix, elle a appelé Nicole, c'était pour la confronter parce que tout le monde a cru que Nicole a dit que ce n'est pas sa mère dans les voix. On a entendu, on le dit dans son direct de la journée. D'accord. Voilà. Donc, Nicole, et ça c'est le portrait de Nicole. Nicole ment tout le temps. Nicole ment tout le temps. Nicole, tout ce qu'elle dit, elle ment. Et puis, ça m'a regardé comment elle parle à sa mère. Bon, merci infiniment, Marc. Tu es revenu. On va finir ce décryptage avec la vidéo. Là. Donc, je vais continuer dans le décryptage. Et merci infiniment. Tu peux réintervenir si besoin. D'accord. Oui. Merci infiniment, Marc. Il suffit de raccrocher pour descendre. Merci. Voilà. Donc, Marthe, merci d'être revenu. Donc, on va... Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas de cœur. Ouais, Francis Kazeli, c'est quoi? J'ai pas peur d'être, mais j'ai peur de Dieu. Dieu merci qu'il a accouché mon enfant. Si je... Attends, ça ne prend pas, maman. Ça ne prend pas, maman. Ça ne prend pas. Bon, donc Nicole disait qu'elle n'a pas peur de sa mère, mais elle a peur de Dieu. Bon, en tout cas, je vais que dénoncer ça, Nicole. Maman est sacrée. On respecte sa mère. On ne répond pas à sa mère comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes de la famille des... Pardon. Si vous êtes de la famille des King Kong, j'ai trop mangé. J'ai mangé un plat africain. Et du coup, je suis vraiment mort. Parce que c'est un plat que je n'ai pas mangé depuis au moins 10 ans. Le macabo râpé, hein. Ma fille m'a fait ça et je suis plein, quoi. Donc, je rôde et je vais rôder comme ça jusqu'à demain soir. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que Nicole, elle n'avait pas besoin de sortir répondre à sa fille, à sa mère, pardon. Bon, et il y a quelqu'un qui a essayé de m'écrire là. Je vais aller voir le commentaire de la personne. Je vais éteindre le téléphone, les gens vont appeler. Parce que maman PFP sera en direct à 18h. Ouais, c'est bientôt fini. À 20h. Je vais faire ma part de live à 20h. J'attends pour pas Dorcas. J'attends pour Marie Denis. Ce que tu cherches derrière moi, tu vas trouver le nom de Jésus. Donne les milliards à ma mère. Voilà ma part. Quelle part chez Longueur part où elle veut partir. Ouais. Comprenez? Elle dit sa mère. Quelle part chez les détecteurs. Va là-bas chez les détecteurs. Ils vont te donner les milliards. Je confirme la sorcellerie de Facebook. Je dis non au chantage. Maman, c'est fini. Ah, le chantage est bon. Comme tu m'as vu sur Meta, tu veux faire le chantage. La mère, elle va pas compter les 500 000. Elle va pas compter les 500 000 là. Je ne vais pas mettre les 500 000. Elle dit, elle va t'envoyer l'argent. Ah, donc on avait promis l'argent. Ça va finir. Écoutons. Le chantage, moi, le chantage, je n'en ai pas. Donc, il y a une promesse d'argent d'un montant de 900 €. On va dire ça comme ça, ou 800 €, voilà. Donc, apparemment, la mère pense que sa fille aurait reçu les 800 € et là, pardon, envoyé. Donc, 500 000 francs CFA. Et la fille lui dit, cet argent, je ne l'ai pas encore reçu, mais dès que je l'aurai, je vais te donner. Mais quand tu vas finir de dépenser cet argent, on va voir d'où tu prendras l'autre. Maman, waouh! Les Camerounais, vous là, hein, la honte des chats. Je ne veux pas que vous venez vous accrocher sur mon père. Elle a vu la tournure que je devais faire le sortir.
C'est grâce à cette femme, il faut que je mange. Et maman Pépé. Voilà. Je ne veux pas que vous accrochez sur elle. Voilà. Si maman... Voilà. Donc, elle a protégé. Elle protège ma faux, ma Pépé et sa mère, elle jette. Voilà. Et Seigneur, maman. Une personne intelligente. Que je lui donne l'argent. Elle devait au moins se... Voilà. En fait, le live a été tellement signalé que Nicole Alufi n'a pas fait un long direct. Live. Attendez, je vais voir si c'est un autre. C'est le même. C'est un live tellement signalé. Et un signal, lui est coupé. En tout cas, on a entendu ce qu'on voulait entendre. Et Nicole, tu as juste montré que tu es très maladroite, ma chérie. Bon, je ne sais même pas si t'insulter vaut la peine. On est d'accord parce que... Elle vient d'arriver. Vous voulez les millions. Même si ça c'est envoyer l'enfant, aller même faire comment on appelle ça? Fleur Nicole Balata. Ça, c'est en passant, j'ai remarqué que j'étais étonné de voir que là où son créa avait 2000 personnes qui la regardaient depuis quelques jours. Parce qu'en réalité, Fleur Dédé partage les directs de là où son créa. Voilà, donc c'était juste une information. Donc on sache, hein, ce sont les informations méta, on voit tout ce que l'autre fait. Donc Fleur partage les directs de là où son créa. Et bon, voilà, bon, c'est bien, parce que là où son créa, c'est cette blogueuse ivoirienne qui a eu du mal à décoller. Donc son blog n'a jamais vraiment décollé. Et depuis quelques jours, on la voit faire 2000 vues. Et j'étais curieux et je me suis peut-être dit que c'était l'effet Bob Lee. Mais en visitant ou encore en parcourant le direct de Fleur ou encore la page de Fleur, je me suis rendu compte que Fleur partage ses directs. D'où ce monde-là, agglutiné chez là où son créa. Apparemment, Fleur cherche l'amitié chez les Ivoiriens parce qu'elle a dit qu'elle veut se faire connaître chez les Ivoiriens. Voilà. Bon, allons voir ce qu'on dit dans les commentaires. Parce qu'elle a dit qu'elle veut se faire connaître chez les Ivoiriens. Voilà. Ah, vous n'êtes pas nombreux. Vous n'êtes pas nombreux du tout. Où êtes-vous? Partagez encore un peu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas nombreux. Il n'y a même pas de j'aime. Voilà. Pourquoi vous ne partagez pas les quotas? Je suis donc vraiment le dernier de la toile. Voilà. Vous êtes agglutinés où on raconte tout. Des choses dont on parle. C'est des choses que vous connaissez. Des choses dont vous êtes friands. Mais bon, partagez si vous voulez. Mais on va continuer de rester sur Nicole. On va rester sur Nicole encore parce que Nicole a un indemne. Et on ne va pas cesser de dire que Nicole a un indemne. Nicole, tu as un indemne. Tu as clashé ta mère. Et sec. On ne fait pas ça, maman. On ne fait pas ça, maman. Maintenant, tu fais la Atalakou de maman Pépé et la Atalakou de Mafou. On est d'accord? Mais sauf que, à l'instant même, après, tu jettes ta mère. On est d'accord? Donc, on ne peut pas jeter sa mère au loup, tout simplement. Voilà. Je crois que je vais peut-être arrêter ce direct maintenant parce que vous ne partagez pas. Et du coup, je ne trouve pas l'intérêt de rester là si vous ne partagez pas. Donc, je vais vous libérer. Mais en tout cas, on a décrypté ce qu'il fallait décrypter. On a donc parlé de Nicole. Et on ne va pas non plus accabler Nicole davantage parce qu'elle est déjà trop accablée de partout. Mais moi, je supporte la mère, Nicole. Je ne peux pas te défendre par rapport à ta mère. Je suis désolé. Ta mère, c'est toi qui l'as exposée. Je vais soutenir ta mère parce que tu as le devoir de protéger ta mère sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est l'enfantillage qui t'a poussé d'envoyer ta mère chez Dorcas. Mais tu ne savais pas aussi que Dorcas était un autre King Kong. Donc, il n'y a personne chez les Bagantés pour arrêter la main de l'autre. Dorcas. Personne pour arrêter la main de l'autre. Voilà. Donc, Nicole ne pouvait pas savoir que Dorcas était aussi King Kong. Et le résultat, on connaît le résultat. Voilà. Donc, dans cette histoire, personne n'est petit dans cette histoire. On est d'accord? Et le véritable problème, c'est Nicole qui a jeté sa mère en pâture. Donc, c'est toi, Nicole, qui est le problème. Donc, tu ne vas même plus sortir, Nicole. Ne parle plus de ta mère, s'il te plaît, Nicole.
ne réponds plus à ta mère. Ne réponds plus à ta mère sur Facebook. Reconstruis une relation stable avec ta mère. Donc, et on savait que tout ce que ta mère disait l'autre jour chez Compressor, elle mentait. Parce que quand elle a dit que toi, tu donnes l'argent aux enfants de l'église, j'ai dit, hey, quel enfant de l'église, maman? Elle veut dire les enfants de cœur. Donc, c'était un gros mensonge. Elle a dit ça, que tu donnes l'argent, que tu aides les inconnus de l'église, et à elle, donc, pour dire que tu ne l'aides pas, parce qu'en fait, elle avait déjà dit que tu ne l'aidais pas. La mère de Nicole avait déjà dit que sa fille ne l'aidait pas, parce qu'elle avait dit que, elle a trouvé aussi une raison dans la foulée, en disant que sa fille aide tellement les gens de l'église qu'il n'y a plus rien pour elle. Bon, j'ai dit dès lors que quand j'avais décrypté ça, les voches de la mère de Nicole, j'avais dit qu'en fait, c'est faux parce que tout porte à croire qu'elle n'aide pas sa mère. J'avais déjà dit ça dès le début. Bon, on comprend que c'est une histoire de 500 000. Donc la mère pense, donc il y a une promesse. Tout à l'heure, on parlait de 50 000, mais c'est 500 000. Une promesse de dette, ou encore pas une promesse de dette, hein, une promesse de don, si je peux appeler comme ça. Hein. Bon, sauf que la mère n'a pas reçu. La fille vient de dire dans son direct que maman, je n'ai pas encore reçu. Dès que je reçois, je t'envoie. Donc peut-être c'est un peu ça. D'accord? Donc c'était un peu comme une somme d'argent due par la suite parce qu'on lui a peut-être fait cette promesse, on lui a peut-être fait cette promesse de don le jour de son passage chez Compressor Média. Peut-être c'est ce jour-là qu'on lui a fait cette promesse de don. Voilà. Donc tout porte à croire que la maman était dans son rôle de sortie et que si Compressor, par exemple, avait répondu ou encore peut-être avait donné suite, bon, je ne sais pas pour quelle raison Compressor n'a pas donné suite, peut-être elle est prise par sa propre vie à elle. On est d'accord? Nous sommes tous occupés en Europe. On ne glande pas. Donc, c'est normal. Bon, mettez des likes dans les quotas. Mettez des likes. Bon, on va couper le direct et on va chez le pasteur. Pour ceux qui aiment le pasteur, je vais aller un peu écouter Pasto. Et puis, merci infiniment d'être venu. Hein, et un peu plus nombreux ce soir, d'accord? Merci. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et partagez. Et Nicole, sache que je ne te clash pas, mais je soutiens ta mère. Oh, d'accord? Je soutiens ta mère. Balata na balata. Je soutiens que ta mère. Oh, parce que, et sache que tu dois protéger ta mère. Donc, concentre-toi sur ta mère. Calme-toi. Ne dis plus rien. Laisse comme ça. Ta mère n'a pas choisi de mettre. Non, tu n'as pas choisi tu n'as pas choisi venir au monde par le biais de cette femme. On est d'accord? Mais elle a choisi de mettre au monde. Et elle connaît ses raisons. Donc, c'est pour des raisons. Bon, on peut honorer ces raisons-là. D'accord? Donc, elle a eu le choix pour toi, alors que toi, tu n'as pas eu le choix pour elle. Donc, tu dois la respecter. Et sans te poser des questions. On est d'accord? Parce qu'elle pouvait ne pas te garder. Elle pouvait ne pas te garder. Hein? On est d'accord? Donc, rien que ça mérite beaucoup de respect. On va toujours dire, oui, même les animaux font les bébés. Oui, j'entends ça souvent. Que même les animaux mettent bas. Oui, les animaux mettent bas, certes. Mais nous ne sommes pas les animaux. On est d'accord? La différence entre les animaux et l'homme, c'est que l'homme a la sagesse d'interrompre sa grossesse, alors que les animaux n'ont pas cette capacité-là. Elles mettent seulement bas. Bon, et s'il y a un parent, peut-être la nature fait ce que les mammifères qui ont des mauvaises grossesses apportent naturellement. Bon, j'imagine qu'il y a un mécanisme comme ça dans leur organisme qui permet à ces mammifères, quand elles ont des grossesses compliquées, de faire que la grossesse parte naturellement. J'imagine, parce que le bon Dieu est fort. Mais nous, les humains, on a la capacité, n'est-ce pas, de choisir ce qu'on veut. Donc, j'ai toujours pensé qu'une femme qui a choisi de garder son fœtus, et il n'y a pas quelque chose de plus grand que ça. C'est pour ça qu'on respecte les femmes, en fait. Parce que c'est elle qui décide et qui vit et qui ne vit pas. On est d'accord? Donc, le respect, c'est en fait tout ça. Donc, c'est pourquoi une maman, on la bichonne, Nicole. On ne l'insulte pas. On ne sort pas répondre parce qu'elle a pleuré. Nous, maman pleure tout le temps. On est habitué à ça. Parfois, tu donnes, le grand frère donne, elle va pleurer chez le petit frère. Le petit frère donne, elle va pleurer chez la petite soeur, ainsi de suite. Les mamans font ça. Mais ce n'est pas pour autant dit qu'on les jette ou encore qu'on les dénonce. Non.
on couvre leurs bêtises. Et Nicole, tu devais faire pareil. Donc, ton Western que tu veux poster là, ne poste pas ça. Ça ne sert à rien. Tu n'as rien à prouver à personne. Et les Lily et Latou, les personnes qui t'encouragent, que ta mère ou la mère, non. Non. Et Rose, arrête de dire des choses sur la mère de Nicole parce que on ne rentre pas dans des histoires entre une mère et sa fille. Et s'il fallait choisir ou encore défendre quelqu'un et protéger quelqu'un, c'est la mère qu'on doit protéger. Parce que c'est sa fille qui l'a introduit dans c'est sa fille qui l'a introduit dans les réseaux sociaux. On est d'accord? Donc voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et après, bon, Nicole, tu ne vas pas répondre systématiquement. Calme-toi aussi un peu. Calme-toi aussi un peu. Même dans la douleur avec ta mère, tu as toujours dit Borosangui, papa les fombo. Ou papa les fombo. Borosangui, la tête de parpaing. Même dans la douleur. Et tu es en train de devenir une femme. Tu es en train de grandir, Nicole. Tu ne dois pas rester une éternelle adolescente. Bientôt, ta petite fille Aurora va grandir, elle grandit davantage. Et tu dois t'arranger, tu dois être présentable quand elle va être déjà assez grande pour te discerner. Donc, tu as beaucoup de choses à transmettre. Et il ne faut pas qu'elle voie la violence que tu es en train de transmettre autour de toi parce que, comme j'ai dit, nos enfants voient. Parce que sinon, tu vas reproduire exactement la même chose que ta mère. Parce que regarde ce qui s'est passé avec ta mère. Pour que tu répondes comme ça à ta mère, c'est clair que vous n'avez jamais eu de vraie relation. Voilà, donc, de toute façon, pour avoir une bonne relation avec ta fille à toi, il faut d'abord que tu reconstruises une vraie relation avec ta mère. Sinon, tu ne vas jamais construire une bonne relation avec ta fille à toi aussi. Parce que la relation, ce qu'on transmet, c'est ce qu'on reçoit. Même l'amour, c'est ce qu'on reçoit. Tu vas beau dire que tu aimes ton enfant, tu ne peux pas être capable de l'aimer si tu n'as pas reçu autant d'amour de ta mère ou encore le même amour de ta mère. D'accord? Et ça se voit que tu n'aimes pas ta mère. Donc le véritable travail, c'est d'abord de travailler ça. Il ne s'agit même pas d'envoyer l'argent. C'est d'abord l'aimer. D'abord l'aimer. Bon, je sais que généralement l'amour se montre. On ne dit pas qu'on aime quelqu'un sans montrer. On peut montrer en l'appelant par exemple 20 fois par jour. C'est aussi une preuve d'amour. Ce n'est pas forcément l'argent. D'accord, Nicole? Voilà. Je ne veux pas t'accabler, hein, mais je te donne des conseils de grand frère. C'est comment moi je fais avec ma mère. D'accord? Je fais comme ça avec ma mère. Donc, ce que tu dois faire, tu ne réponds plus par rapport à ça. Et tu te mets au défi par rapport à qui? Ton histoire avec ta mère, on ne te met pas là quand ça a commencé. Tu nous racontes cette partie-ci, que les autres qu'on ne connaît pas, tu vas raconter ça aussi. L'histoire, bon, ce qui s'est passé quand tu n'étais pas en âge de raisonner. Tu vas aller exhumer ça pour nous raconter. Donc, tu prouves quoi à qui d'abord? Nicole, les réseaux, c'est hier. Ton histoire avec ta mère, c'est depuis toujours. Donc, vous avez connu beaucoup d'événements. Donc, comme ça aussi, c'est un événement. Donc, je ne vois pas pourquoi tu veux prouver quoi que ce soit. Donc, ne poste rien, ne prouve rien à personne, ne parle plus de ta mère. Au contraire, crée une vraie relation avec ta mère. Crée une vraie relation avec ta mère parce que c'est important pour toi qui es déjà maman. Sinon, crois-moi, tu vas reproduire le même schéma avec ta fille. À 13 ans, cigarette. Quand tu dis, oh, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ça me regarde, maman. Elle te souffle dessus. Tu lui donnes une claque, bam! On vient te l'enlever. Et voilà, le calvaire va commencer. Donc, ma chérie, fais gaffe. On est d'accord? Parce que tu es trop agité et la violence est contagieuse. Donc, sache que même quand tu clashes chez toi devant ta fille, ce n'est pas bien. Même ça, ce n'est pas bien. Même quand tu clashes devant ta fille, ce n'est pas bien du tout. Voilà. Merci infiniment à tous. À bientôt.